Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc déjà dans un premier temps, j'essaye un nouvel endroit pour filmer. Donc comme ça je me suis dit que c'était plus sympa avec les chiens derrière et moi devant. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si vous préférez l'endroit auquel je filmais avant. Et dans un second temps, si vous entendez des bruits bizarres, c'est London qui a mal au ventre, donc pas d'inquiétude. C'est elle qui a le ventre qui gargouille et qui fait des bruits, donc voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui tombe bien parce que nous sommes au mois de juin et les vacances d'été arrivent, donc pas mal de Français vont partir en vacances. Et c'est l'occasion de se demander comment faire garder son chien. Donc aujourd'hui on va parler des différents modes de garde qui sont possibles, donc c'est parti! Dans un premier temps, vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement la France est championne des abandons, donc surtout sur la période estivale, donc que ce soit chats, chiens, nouveaux animaux de compagnie, bref, personne n'est épargné. Et c'est un triste constat que les gens préfèrent se débarrasser de leurs animaux plutôt que de trouver une solution ou de les amener avec eux en vacances. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de comment faire garder votre chien. D'ailleurs je ne conçois pas du tout l'abandon, je ne comprends pas qu'on abandonne son chien ou son chat juste pour partir en vacances pendant 2 semaines. C'est tout aussi chiant de partir en vacances avec son gamin et pourtant tout le monde le fait, ou alors il le refourgue à papy-mamie. Donc je ne vois pas pourquoi nos animaux devraient en pâtir parce qu'on n'a pas envie de faire d'efforts. Donc ça c'était mon petit coup de gueule, mais autrement je vais vous proposer quelques solutions pour faire garder votre chien si vous ne pouvez pas l'amener avec vous durant vos vacances. Donc déjà la première solution la plus simple entre guillemets et la moins coûteuse, ça sera de le faire garder par un proche, donc que ce soit de la famille ou des amis. Personnellement c'est ce que je fais en général, alors c'est très rare que je les fasse garder déjà parce que j'ai du mal à faire confiance et parce qu'on aime bien les amener partout. Mais si j'ai besoin, je les fais garder par mes parents parce que ils ont l'habitude d'aller là-bas, ils connaissent la maison, ils connaissent mes parents, ils connaissent les chiens, donc il n'y a aucun souci, ils sont à l'aise. Donc quand j'ai besoin, je les fais garder là-bas. Donc vous pouvez faire ça si vous avez un proche, donc famille ou ami en qui vous avez confiance et chez qui vous pouvez laisser votre animal, ça peut être une solution dans un premier temps. Pour ce qui est des week-ends aussi, des fois on ne part que 2-3 jours. Pour notre chat Isia, donc elle n'aime pas être transportée ni qu'on lui change ses petites habitudes, elle aime bien être tranquille à la maison. Donc quand on ne s'absente que 2-3 jours comme ça m'arrive de demander à mes voisins de passer à la maison, qu'ils lui donnent à manger, à boire, qu'ils jouent un peu avec elle, qu'ils la caressent, et comme ça évite de la bouleverser pour si peu de temps. Donc ça c'est bien pour les courtes durées, mais pour les plus longues périodes, il faut trouver des vraies solutions, donc je vais vous les présenter. Donc dans un premier temps, vous avez des sortes d'hôtels pour chiens ou chats, donc là ça va être des assez grosses structures où vous avez une partie chenille ou chambre comme ils les appellent, donc souvent quand c'est en intérieur, où chaque chien a sa petite partie. Dans ces structures, souvent vous avez des jeux, des piscines, des toilettages, des cours d'éducation, enfin voilà, c'est assez complet. Bien évidemment, toutes ces activités à rajouter auront un coût. Souvent, vous devrez payer en plus pour les balades, en plus pour des cours, en plus pour des jeux. Donc ça, c'est à prendre en compte. Dans ces modes de garde, comme ceux que je vais vous présenter après, vos chiens doivent être à jour de leur vaccin et doivent également avoir le vaccin de la toux du chenil, donc qui est une maladie extrêmement contagieuse entre les chiens. Donc c'est très important de la faire avant d'aller en garde. Ensuite, pareil, vous devrez fournir la nourriture de vos chiens, donc ça c'est normal. Et si jamais ils sont à un moment où ils ont des médicaments à avoir, il peut y avoir des frais supplémentaires, donc s'il faut leur administrer les médicaments, donc pareil à prendre en compte. Mais voilà, dans ces espèces d'hôtels pour chiens, en fait c'est une sorte de centre aéré quoi, où il y a pas mal d'activités, mais c'est une solution de garde assez onéreuse. Donc ensuite vous avez l'autre solution qui est la pension. Donc là vous avez des pensions plutôt de taille conséquente, ou alors vous avez des pensions plus petites à l'échelle familiale, donc là où les chiens vivent avec la famille. Donc pour les premières, donc les pensions qui sont assez grandes, souvent ça va être en box ou en chenil. Donc là les chiens sont chacun dans un chenil. Après si vous avez plusieurs chiens vous pouvez les regrouper bien évidemment. Moi personnellement c'est pas un mode de garde pour lequel je serais amenée à mettre mes chiens, je n'apprécie pas spécialement ce mode de garde. Donc voilà, en général les chiens sont dans les chenils,
Il y a une sortie par jour, donc ça peut être une sortie seule ou une sortie en commun dans un espace pour se défouler un peu. Bon, c'est pas une solution de garde qui m'attire personnellement, je n'aime pas trop le concept de box où le chien reste toute la journée à attendre pour faire 1 heure d'activité. Après, libre à vous de faire ce choix. Donc voilà pour le premier type de pension. Et ensuite vous avez les pensions dites familiales, où là les chiens en fait habitent dans la maison comme tous les autres membres de la famille, donc sont avec les chiens du propriétaire, avec les enfants, avec le mari, enfin, donc voilà, sont complètement intégrés à la famille. Donc ça c'est la solution de garde que j'aurais à privilégier. Puisque c'est le moins perturbant, c'est plutôt dans un contexte similaire à ce qu'ils peuvent avoir chez eux. Pareil, ils auront plus facilement des balades qui leur seront proposées. Alors bien évidemment ça dépend des professionnels vers qui vous vous tournez, mais vous pouvez avoir des modes de garde qui sont vraiment sympas où vos chiens passeront un bon moment. Donc ça c'est vraiment pour moi la meilleure solution, vraiment des petites pensions plutôt que des grosses pensions où ils sont 40 chiens et où tous sont cloîtrés dans des box de 10 mètres carrés. Donc voilà, personnellement je préfère la pension familiale. Ensuite je sais également, alors je ne me souviens plus du nom de tête, donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça me revient. Il existe des sortes de colonies de vacances, donc carrément où on récupère vos chiens, on les amène en campagne pour passer 1 semaine et où c'est l'éclate à faire des activités tous les jours. Donc ça c'est vraiment sympa si vous en avez les moyens. Bien évidemment c'est assez onéreux, mais si vous avez les moyens, pourquoi pas, là vous êtes sûr que votre chien passera un très bon moment. Donc voilà à peu près. Ensuite, je vous recommanderais toujours de faire garder, donc hormis si c'est par la famille ou les amis, toujours de faire par des professionnels, donc des personnes qui ont des diplômes reconnus pour la garde d'animaux. Tout ce qui est les applications ou les petites annonces sous le bras où on se garde les animaux comme ça, moi personnellement je ne suis pas pour, je vais vous dire pourquoi. Si quelque chose arrive à votre chien, si votre chien détériore la maison, si votre chien attaque l'autre chien, si votre chien se fait renverser, si que sais-je, quelconque accident, vous n'avez aucune garantie si la personne n'est pas professionnelle. Personnellement, moi ce serait non. Pareil, établissez toujours un contrat, c'est votre chien, donc si vous voulez vous protéger, c'est important d'avoir un contrat, puisque sinon pas de contrat, pas de preuve que votre chien est en garde. Donc voilà, c'est 2 points importants, donc d'aller chez un professionnel qui a le diplôme adéquat pour la garde d'animaux et de bien avoir un contrat où tout est stipulé et pour pouvoir avoir des garanties en cas d'accident, c'est mieux. Donc voilà, tout ce qui est site d'entraide, tout ça, moi personnellement je ne recommande pas. Après, libre à vous de les utiliser. Mais dans ce cas-là, autant voir avec vos parents pour faire garder votre chien. Vous aurez l'esprit plus léger plutôt que le faire garder par un inconnu rencontré sur Facebook il y a 2 jours. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu vous éclairer, peut-être vous faire découvrir d'autres solutions de garde. N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous allez faire cet été, si vos chiens vont partir avec vous ou si vous allez les faire garder, si oui, où vous allez les faire garder. Et en attendant, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner et à venir nous suivre sur Instagram pour voir nos stories tous les jours et nos posts. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!